Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Suite d'un dossier très intéressant de nos collègues du journal sur les conséquences des coups à la tête dans le sport, notamment dans le hockey. Vous savez, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a pris une décision importante, c'est-à-dire bannir les batailles et punir sévèrement, par exemple, les joueurs qui jetteront les gants malgré tout. Et là, on se penche dans le plus récent volet sur les risques reliés aux commotions cérébrales dans le développement du cerveau. Docteur Louis de Beaumont est neuropsychologue clinicien spécialisé dans l'étude des commotions cérébrales. Il est chercheur aussi pour l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, fan de hockey également. Bonjour, docteur. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu dans le développement du cerveau. Quel impact ça peut avoir des coups répétés à la tête comme ça lorsqu'on se bagarre au hockey? Bon, dans le développement du cerveau, on peut penser évidemment qu'on est chez des jeunes, des adolescents qui sont en voie de développement dans leur cerveau. Leur cerveau vont se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on peut s'imaginer que ça va intervenir avec le développement même du cerveau, des fonctions les plus évoluées du cerveau. Dépendamment de la fréquence également des coups à la tête, plus on va avoir de coups à la tête, plus ces processus de développement-là peuvent être altérés, mener à des problèmes de comportement, mener à également des problèmes d'apprentissage. Ça, c'est vraiment du point de vue du développement. Par la suite, avec une répétition de commotion cérébrale, de bagarre, s'enclenche souvent un processus inflammatoire qui va venir tranquillement détruire le cerveau étape par étape, progressivement toute la vie. Et on a découvert au cours des dernières 2 décennies une maladie qui s'appelle l'encéphalopathie chronique traumatique, qui, elle, est une forme de démence qui peut s'installer vraiment très jeune et qui va mener le patient, donc l'athlète, à expérimenter toutes sortes de symptômes qui vont le mener souvent vraiment à un état très, très léthargique, très, très jeune. C'est la particularité de la condition commotionnelle. C'est qu'on a des cas vraiment dans la vingtaine qui ont développé cette maladie-là à la suite de nombreux coups à la tête. Je lisais dans le dossier que les jeunes adultes qui ont subi plus de 3 commotions cérébrales, ce qui n'est pas rare dans le monde du sport, sont 10 fois plus à risque de développer ces maladies neurodégénératives du cerveau. Ce à quoi vous faisiez référence, c'est non négligeable, 10 fois plus. Absolument. C'est ce qu'on observe, la répétition des coups. C'est même également les coups sous-commotionnels, lorsqu'ils sont vraiment très, très répétés, notamment dans le football. On peut s'imaginer la boxe également, et qui reviennent à un intervalle très, très régulier. On peut penser effectivement que le cerveau est enclenché malheureusement vers un processus qui est neurodégénératif, qui va mener vraiment à sa perte là, assez rapidement, même lorsqu'on est jeune. Donc, des problèmes de notre vivant, mais est-ce qu'il y a aussi une réduction de l'espérance de vie? Il y a une réduction de l'expérience de vie qui a été démontrée dans certains papiers. C'est contesté. Par contre, on voit également des avantages de l'exercice physique qui viennent un peu s'entremêler dans tout ça. Donc, c'est typiquement des gens qui vont moins souffrir, les athlètes, je veux dire, qui vont moins souffrir de problèmes d'obésité, des problèmes de maladies chroniques en vieillissant. Mais d'un autre côté, les problèmes d'enjeux vraiment neurologiques vont être beaucoup plus fréquents chez ceux qui ont eu, par exemple, pour fonction d'être un bagarreur dans le hockey. Ça, on va l'observer vraiment de façon très, très fréquente en vieillissant. Des joueurs, entre autres, là, qu'on connaît bien. Là. Corey Perry, qui a joué à Montréal, 54 combats en carrière. Tom Wilson, 90. Nicolas Deslauriers, Québécois, 79. Ryan Reeves, un joueur des Leafs de Toronto qui est reconnu pour jeter les gants souvent, 89 combats. 89 combats, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles, docteur? On peut penser, oui, surtout lorsque ça va se mêler avec des médicaments, par exemple les opioïdes, qui pour chasser la douleur, ces gens-là sont souvent en douleur, ils ont les mains un peu détruites. Donc, lorsqu'on va faire cette mauvaise combinaison d'alcool, d'opioïdes et de bagarres récurrentes, malheureusement, ça mène à des problèmes assez régulièrement chez ces personnes-là. Vous sentez-vous écouter la communauté scientifique ou vous avez un peu l'impression que le hockey se fout de la science? Ben, on peut penser que le hockey, effectivement, c'est pas c'est pas les gens qui sont les plus réceptifs à ce qu'on a apporté. Évidemment, nous,
on met en lumière, disons, que se battre à point nu, n'importe où qu'on soit, que ce soit dans la rue, ben, on va parler tout de suite d'un crime en soi. Puis on peut penser également que ça peut avoir plus d'impact que se battre avec des gros gants quand même assez rembourrés, de sorte que non, effectivement, on espérait avoir une meilleure collaboration avec eux. Vous, comme expert, quand vous regardez les matchs, vous êtes un amateur de hockey, grincez-vous les dents? Comment vous réagissez quand vous voyez ça? Ben, c'est sûr que lorsque je vois des mises en échec dans le milieu de la glace, la tête basse ou des bagarres, disons, qui sont pas nécessairement nécessaires, là, il y a d'autres façons de se défendre ou de défendre son gardien. Euh, je suis vraiment jamais heureux. En même temps, ça vient des joueurs. Il faut réaliser que c'est souvent les joueurs eux-mêmes qui veulent pas abandonner les bagarres, qui voient ça comme une façon de tourner le vent de côté, disons, lorsque le match va pas aussi bien qu'il le voudrait. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. En même temps, il y a une forme de résistance des joueurs eux-mêmes. C'est pas tant la ligue, là. C'est les joueurs qui veulent pas que ça soit abattu. Il y a déjà eu il y a déjà eu vraiment des sondages qui avaient été faits où 97,5% ou 98% des athlètes, des joueurs de hockey de la Ligue nationale voulaient pas que la bagarre soit abolie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en ce sens-là. Oui, et à quel prix? À quel prix pour leur santé, leur qualité de vie, leur Absolument. espérance de vie? Docteur Louis de Beaumont, neuropsychologue clinicien spécialisé dans l'étude des commotions cérébrales. Merci pour la discussion. Ça fait plaisir.